Salut les kids, c'est Kishi et bienvenue dans notre show de catch Power Catch. Je vous rappelle que nous sommes de professionnels, alors n'essayez pas à la maison ce que vous allez voir ce soir dans le ring. On a des années d'entraînement et d'expérience. Nous sommes ce qui se fait de mieux dans le sport spectacle actuellement. Alors asseyez-vous confortablement, ouvrez grand les yeux et préparez-vous à ce que ça déménage. Ça va être énorme. Et oui, bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur Direct 8 pour encore une superbe soirée de catch. La NWE, la New Wrestling Evolution, fait sa tournée estivale du côté de l'Espagne. On est passé dans les plus belles salles. Ce soir, nous sommes du côté de Tenerife. Salut, c'est Lian Varini. Ouais, bonjour, effectivement, c'est Varini, toujours fidèle au rendez-vous des meilleurs matchs de catch de la NWE sur Direct 8. Moi, je suis accompagné d'Alexandre Delperrier pour suivre semaine après semaine tous les meilleurs combats. Et là, on est en train de revoir un petit peu ce qui s'est passé lors de notre dernier rendez-vous, justement. Souvenez-vous, il y avait le japonais Ultimo Dragon contre Spartan 3000. Un match de haute volée très technique. Effectivement, à Las Palmas, et regardez quelques-unes des plus belles figures parce que véritablement, c'est du catch de très haut niveau auquel nous avons assisté et auquel nous vous convions également ce soir. Et on espérait déterminer entre ces deux catcheurs peut-être un aspirant numéro 1 au titre Cruiserweight, c'est-à-dire les poids légers à la fédération. Ils ont vraiment tout donné, ces catcheurs. On a vu Spartan 3000 montrer tout son arsenal et ne pas se laisser impressionner par le vétéran Ultimo Dragon. Regardez-moi tout ce qui s'est passé. Le problème, c'est que ça s'est terminé un petit peu en autre bout, hein, souvenez-vous, Alexandre. Absolument. Avec une intervention en fin de match par l'homme masqué qu'on appelle Dark Dragon, un homme très mystérieux. Et on pensait sur cette fin de match que Ultimo Dragon allait réussir à sortir son épingle du jeu. Après cette souplesse arrière, regardez-moi ça. Dark Dragon qui est venu mettre un gros problème à la fin de ce combat. Ça s'est terminé en double disqualification. L'arbitre a préféré mettre une fin au match. Juventud Guerra qui est venu sauver son copain Ultimo Dragon. Et la bonne nouvelle qu'on a à vous annoncer pour ce soir, c'est que la revanche va être faite. Juventud Guerra, le champion poids léger, et Ultimo Dragon va affronter Dark Dragon et Spartan 3000. Autre combat avec Annie Social, Sarah Jones et Lizzie Valentine. Trois jeunes femmes venues se crêper le chignon en ne se faisant aucun cadeau. On les retrouvera ce soir dans une tenue encore plus affriolante. On ne vous en dit pas plus. La dernière fois, Lizzie Valentine avait remporté le premier match triple menace contre Annie Social et Sarah Jones, deux américaines face à une anglaise. Lors du match retour, c'est Annie Social qui a réussi à porter son finisher, sa prise de finition et couvrir Sarah Jones pour la victoire. On peut le dire, c'est un partout pour les deux américaines. Autre combat vu la semaine dernière, bien sûr, sur Direct 8. Rob Van Dam, le pote d'Ultimate Warrior qui sera au rendez-vous sur Direct 8 la semaine prochaine pour le combat du retour, la légende vivante du catch qui affrontera Orlando Jordan. La semaine dernière, c'était son pote Rob Van Dam qui, souvenez-vous, avait un peu taquiné Orlando Jordan, disant que certes Orlando avait la ceinture, mais que lui pensait la mériter beaucoup plus, prétendant même posséder un catch d'une toute autre valeur, sauf que les choses ne se sont pas déroulées comme il le souhaitait. Certes, Orlando Jordan a répondu présent, mais il n'était pas le seul. C'est souvent le cas. Orlando Jordan qui est un petit peu peureux. Il arrive bien accompagné, c'est vrai, avec des jolies filles, mais il arrive aussi avec des gardes du corps, des copains catcheurs. Effectivement, qu'il a rencontré au fur et à mesure de sa carrière. Et il n'a pas apprécié du tout les insultes, les critiques de Rob Van Dam. Alors ils l'ont attaqué à 4. Il y avait OJ, il y avait Heidenreich, il y avait Chris Mondetsky et même un garde du corps local qu'il avait dû récupérer à la salle du coin. Un magnifique combat de poids lourd avec des athlètes de très haut niveau, des catcheurs qui culminent au sommet de la hiérarchie mondiale. Alexandre, ça n'a même pas commencé en tant que match, ça a commencé plutôt comme un règlement de compte, une véritable bagarre. Ouais, mais après ça a été des beaux catchs, hein. Quand Kishi et compagnie sont arrivés, on va le voir dans quelques secondes. Mais ça a été les plus longues secondes de sa carrière. Rob Van Dam, il s'est retrouvé seul contre 3 brutes. 3 bagarreurs, 3 poids lourds comme ça qui l'ont martelé de coups. Jusqu'à effectivement l'arrivée salvatrice de Black Pearl et de Kishi au plus grand bonheur du public, mais surtout au plus grand bonheur de Rob Van Dam, qui a pu être sauvé. Alors quand on voit ces images, parce qu'à un moment c'était boucherie. Et on pensait que c'était juste un règlement de compte, comme 3 mafieux qui viennent terminer leur victime de la semaine. Et Kishi et Black Pearl qui ont pris leur temps quand même pour venir. On n'a pas vu Kishi courir, mais on l'a vu faire tout un numéro sur les 3 catcheurs. Et voilà l'arrivée de Kishi, notamment. Et c'est là où la magie de la NWE opère. On a organisé un petit match 3 contre 3, ça s'est organisé très rapidement.
Regardez l'attaque de Mordecki dans le dos de Black Pearl. Il a essayé de placer son Masterlock. Ah, on s'est pas fait de cadeau. Hein. On pensait à l'abandon de Black Pearl. Rob Van Dam qui est arrivé avec son kick de la 3e corde. Ça a été un bordel général. OJ qui vient par derrière. Mais au final, Dieu merci, les favoris de la foule, hein, grâce au poids et à la puissance de Kishi, à la technique de Rob Van Dam et à la jeunesse et à la primeur de Black Pearl, sont sortis vainqueurs de ce match. 3 contre 3 du catch à 6 à son meilleur. Oh, regardez ce coup de pied, cette technique de Kishi, qui n'est pas qu'une montagne de 200 kilos. C'est également, sous la graisse, un paquet de muscles. Et l'assaut final de Kishi. Il a foncé dans OJ de son gros fessier en l'écrasant. Et on pensait qu'il allait placer le Sting Face, hein, là où il s'essuie un petit peu les fesses sur le visage des adversaires. Et heureusement, OJ a été sauvé in extremis par son garde du corps. Il n'a pas pu faire tâter de la cuisse à OJ. Par contre, il en a fait tâter à Chris Mordecki. Voilà, c'est étonnant d'ailleurs de voir ce décalage entre cette montagne de muscles Mordecki qui finalement, regardez-le, et bien voilà. Et ça s'est terminé comme ça, victoire de Kishi, Black Pearl et Hervili. Allez, ce soir, nous avons quitté Las Palmas et les Canaries pour une soirée superbe à Tenerife, toujours en Espagne, avec des soirées et un public très familial. Et encore, Tenerife, du spectacle de très haut niveau avec de très nombreux combats ce soir. Et surtout des salles pleines à craquer, Alexandre. C'est ça qui est vraiment impressionnant à la New Wrestling Evolution. C'est le nom de la fédération qui existe depuis 2005. Et aujourd'hui, bien sûr, elle continue à remplir des salles, à faire des tournées dans toute l'Europe et à ramener justement ces anciennes gloires du catch américain, les mixer avec des stars européennes, des stars mexicaines, des stars japonaises, pour nous présenter vraiment ce panaché du meilleur catch mondial. Allez, direction Tenerife. Et le premier combat de cette soirée va opposer, regardez-le à gauche, Jungle Park face à SGK. Deux très très bons catcheurs. SGK, c'est celui-ci, on dirait un designer de mode. Ah, il se la pète, SGK. Il est à Paki, il vous fait penser à quelqu'un, effectivement. Hein. Avec ses petits slips. SGK, il est affûté, il est content bien sûr de se retrouver à Tenerife pour pouvoir montrer tout son talent, tout son catch. Il nous vient des États-Unis au départ. Ouais, mais c'est un très bon catcheur. Hein. 1m86, 100 kg, regardez ce beau bébé. Ouais, c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on le voit évoluer sur l'antenne de Direct 8. À chaque fois, il est très impressionnant. Pas forcément toujours vainqueur à la fin de ce combat, mais attention, il fait toujours très mal à ses adversaires. Ouais, la malchance qu'il a eu SGK, c'est qu'il est toujours tombé face à des adversaires qui ont une énorme capacité à encaisser les coups, parce que les coups, il les donne, mais sauf qu'à un moment, ça ne suffit pas. Et face à lui ce soir, voici c'est un teigneux, SGK. L'homme venu de la jungle qui n'a rien changé de son accoutrement pitoyable, mais qui lui aussi vous jugez uniquement toutes les semaines. Non, Alexandre, laisse-moi finir ma phrase. Qui toutes les semaines nous prouve que néanmoins, certes, il est ridicule, mais à côté de cela, si vous ôtez le paramètre vestimentaire, les grimaces et les hou-hou, c'est un catcheur exceptionnel. Et les ouga, c'est ça sa phrase préférée, Alexandre. Vous voulez savoir qu'il est un grand fan de Jungle Pack quand même. Je t'offrirai un livre, le livre lorsqu'il sortira sa biographie, Jungle Pack. Ça fait une demi-balle, je pense. Mais... Direct de la jungle, 1m75 pour 76 kilos. Nourri à la banane depuis sa naissance, le fils de l'union interdite entre Tarzan et Cheetah. Et voilà ce que ça donne. Un véritable acrobate du ring. Il peut vous faire rigoler comme ça, ricaner. Mais je peux vous dire qu'une fois qu'il est parti... Ouais, ça va partir d'ailleurs très vite. Et SGK va peut-être pas forcément être habitué à ce type de catcheur. Un mec qui va lui voler dans tous les sens. Oh là là! Ça y est, il doit se croire en cage là. À Touari. On a demandé qu'il enlève son collier. SGK est beaucoup plus grand que Jungle Pack. On voit qu'on a deux corpulences totalement différentes. Ouais, plus grand, SGK plus lourd. Qu'il arrête ses cris de singe là. Non, moi j'en veux pas. Il dit moi je suis venu pour combattre. On n'est pas au cirque. Effectivement, on n'est pas aux autres Touari dans les Yvelines. Il s'en fiche, Jungle Pack. En plus, il est en ce moment en train de monter vraiment dans les classements de la NW. Il sort d'une victoire, souvenez-vous, la semaine dernière face à Supernova, le catcheur mexicain. Et quelle victoire! Allez, attention. La prise de contact, il est acculé dans le coin du ring. Et non, Jungle Pack qui revient. Hey, elle est ouga Jungle Pack qui commence à faire peur presque à SGK. Il se demande dans quel pétrin il allait se fourrer. Qu'est-ce que c'est que ce fou? SGK qui vient d'une riche famille américaine, c'est un petit peu le rebelle, c'est vrai que c'est un enfant gâté, il a toujours eu tout ce qu'il voulait.
Et il a remercié ses parents en se tatouant, en ruinant son physique comme ça, en faisant un petit peu ce qu'ils voulaient avec leur thune. Est-ce que vous seriez content, Alexandre, si un de vos enfants disait ouais, je voudrais me tatouer comme ça sur le cou et devenir catcheur? Il faudra qu'on discute alors. Ouais, d'accord. Je l'enverrai en vacances chez Céline Varini, qui lui dira que le catch, ça n'est pas que ça. Ouf. Allez, c'est ça le catch aussi. Et là, ça rigole plus. On a vu SJK. Qu'est-ce que tu penses de ça, mon gars? Il se croit déjà vainqueur juste après un coup d'épaule. Oh, ça fait mal en revanche. Et il a répondu à un flip de Jungle Pack par un coup de poing dans la paroi abdominale. Ouais, joli! Quelle esquive de Jungle Pack! Hey! Jungle Superbe! Pack qui encaisse, qui est capable des plus belles voltiges aériennes. Allez, vraiment incroyable. Attention à l'accélération! Il passe par-dessus la troisième corde! Oh là 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 là. La puissance avec laquelle il décolle et cette masse qui retombe sur SJK qui ne peut que subir. Aïe 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 aïe, on a vu tout le monde se lever d'un coup d'un seul dans la salle de Tenerife. Ils n'avaient jamais vu du catch de cette qualité. Et je crois qu'SJK non plus. Il a l'air très surpris, complètement dépassé par la vélocité de son adversaire. C'est là où il est impressionnant de Jungle Pack, c'est qu'on savait qu'il pouvait être efficace face à quelqu'un de même physique que lui. Hein. Voilà, c'est-à-dire les poids légers. Et là, il peut aussi tenir la distance face à SJK. Ouf! Oh là, ça fait mal ça. Sur le visage ou sous le visage. Juste au moment où je dis ça, vous avez vu Alexandre, il se prend une corde à linge qu'il l'a retournée comme une crêpe. Oh, pas de cadeau là, SJK sur Jungle Pack. Oh, le bagarreur, le Pittsburgh là, qui est en train de faire un numéro sur Jungle Pack, pardon. Ouf. Les claques. Oh, l'impact a été rude. Ça fait mal, ça claque, écoutez. Oh. Belle technique de SJK en tout cas qui attaque depuis le début la même paroi abdominale. Peut-être qu'il considère que c'est ça la partie la plus faible de Jungle Pack. Je ne sais pas si la tactique est bonne. Mais en tout cas il insiste. Ouais, joli le slam. Ah, Jungle Pack, il va falloir qu'il réagisse parce que là il encaisse les coups d'une violence inouïe. Ah, il se dégage, il a encore de l'énergie, il en a encore dans le moteur. Sous le capot. Et attention SJK qui le saisit par les cheveux. Vous avez vu Alexandre, allez, je fais des, prends ça dans le buffet. Je fais des allusions au moteur et... ouais, je remarque. C'est un hommage. Oh, 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 incroyable en parlant de crêpes. Là, il vient de l'écraser la tête en plein centre du ring. Il nous invente des prises, SJK, il se fait plaisir. Mais ça ne suffit pas, hein. Jungle Pack qui se dégage. SJK qui doit savoir terminer en combat, c'est peut-être son problème. Hein. Et on peut le noter, il y a eu beaucoup de feedback. Hein. C'est vrai, après nos premières émissions sur Direct 8. Et Jungle Pack a impressionné énormément de nos téléspectateurs. Un nouveau catcheur, en tout cas télévisuel, pour les téléspectateurs français qui sont vraiment sur les fesses devant un catcheur de tant de talent. Allez, SJK. Il s'est moqué de lui, là. Il a fait Ouga Ouga, il a fait Ouh. Peut-être pour se moquer du fils de la jungle. Tiens, regarde. Tu fais pas Ouga Ouga, là? Et là, il est pas mieux, là, notre ami Jungle Pack. Ouf. Oh là 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 là. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal, hein. On tente le tomber. 1, 2. Est-ce que vous pensez que Christophe Lambert dans le Greystock est catché aussi bien que ça? On ne sait pas. Je ne suis pas certain que notre camarade Christophe ait la capacité d'encaisser le Jungle Pack. Et j'imagine tout à fait Sophie Marceau montant sur le ring pour empêcher SJK de l'achever. Aïe, 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 SJK qui nous place à la prise du maquis. Et en plus, il saisit la corde, ce qui est complètement illégal. Et l'arbitre Andrew Kildan qui ne voit rien. Aïe. Si. Non, il l'a vu, mais un petit peu trop tard, j'ai l'impression. Le mal avait été fait. Grosse pression qui est faite, hein, là sur la paroi abdominale, sur les côtes flottantes aussi. En général, les catcheurs en profitent pour placer quelques petits coups de poing. Et attention, la belle de la jungle. Ouf. SJK perturbé par le cinéma de Jungle Pack. Et je crois que le mal est fait, il a l'air mal en point, Jungle Pack. Le bas du dos affecté. Ouf. Un coup de pied tout de suite. Son accélération aura duré quelques Bien joué, secondes. Jungle Pack. Aïe aïe aïe, le surpassement par-dessus les épaules, Jungle Pack, ça y est. L'appel de la jungle s'est fait sentir, il a repris confiance en lui. Ah, il est peut-être en train de reprendre l'ascendant. Et un petit peu comme Pac-Man qui bouffe une grosse boule jaune, il a bouffé une grosse banane, incroyable. Le saut de lune de Jungle Pack, il risque sa vie pour notre entertainment, il est incroyable. Et là, vous en restez bouche bée, Alexandre. On me demande dans quel état on va récupérer SJK. C'est des manœuvres à risque. Superbe. S'il avait raté, il aurait pu vraiment hypothéquer son intégrité physique. Il enchaîne.
Regardez-le. Il est très à l'aise, hein, comme dans la jungle, comme sur une liane. On tente le flip dans les airs, il retombe sur ses pattes, l'esquive de SJK, la big boot. Et revient avec Enzigiri derrière la nuque. Il est en train de voir 36 chandelles, SJK. La montée en puissance de Jungle Pak qui se confirme de semaine en semaine. Hein. Jungle Pak, allez, il veut en terminer maintenant. Après cette frappe derrière la nuque, peut-être retenter le shooting star press, le voilà. Et cette fois il touche, il fait mouche. 1, 2, 3, on pourrait compter jusqu'à 100, Alexandre. La victoire, regardez l'assaut final de Jungle Pak. La perfection dans l'exécution, il arrive porté en plein centre du ring. C'est Jungle Pak qui ressort vainqueur. SJK qui était déjà au plus mal. Et cette réception sur l'abdomen de Jungle Pak là, en quelque sorte achevée. Ah, il mérite, après des victoires comme ça, je pense qu'il mérite un match contre Ruventoul. Hein. Imaginez ce face-à-face pour le titre poids léger. Ah, il faut qu'on l'ait. Hein. Ça pourrait être énorme, on espère. SJK qui s'en veut parce que malgré tout, il n'a pas été ridicule. Mais comme la semaine dernière, il ressort perdant. Et je pense affecté moralement. Hein. Ah, il a l'air un petit peu déçu, c'est vrai. En plus, à Tenerife, il avait pas mal de jolies filles à aller impressionner sur la plage. Là, je pense qu'il est un peu morveux comme ça après s'être fait battre par un gars de la jungle. Allez, souvenez-vous, la semaine dernière, elles étaient là, Lizzie Valentine, Sarah Jones et Annie Social. Vous allez les voir encore plus sexy ce soir, qui ne vont se faire aucun cadeau. Alors, il n'y a pas la puissance des hommes, mais il y a les coups pervers qu'une femme peut porter. Une bonne gifle que l'on ne voit pas venir. Effectivement, ça fait 3 fois que ce trio de choc et de charme s'affrontent. Des coalitions temporaires. Ouais, temporaire, vous faites bien de le dire. Hein. La première fois que ces trois s'étaient rencontrés, c'était Lizzie Valentine qui s'est sortie gagnante avec son Lizzie Dizzy sur Annie Social. Il y a eu un match retour, c'était Annie Social qui l'a remporté. Et ce soir, on a une petite surprise pour vous. Et non des moindres. On va laisser Marcus Mack l'annoncer. Une spéciale attraction. Hey, triple menace. Jeune fille. Il l'a dit, hein, vous l'avez peut-être pas entendu. Triple menace en bikini, Alexandre. Ah. L'audience de Direct 8 qui va monter. On va culminer à quelques millions de téléspectateurs. 67 millions, on est 66 en France, mais féminin. On va appeler leurs copains là. Marcus Mack qui reste quand même de marbre. Ouais. Elle a trouvé le sourire, Sarah Jones en bikini. Et elle a trouvé un petit peu la forme. Hein. Sarah Jones, on l'a pensé un petit peu grassouillette après avoir mangé trop de paella, c'est vrai. Après son passage à Madrid et à Las Palmas. La voici, Sarah Jones. L'anglaise qui d'habitude arrive très très haineuse, hein, un peu critique, c'est vrai. Elle a oublié son sourire au vestiaire. Là, elle l'avait retrouvée pendant quelques secondes. Elle reprend son attitude puante. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Alexandre, pour la rendre heureuse, Sarah Jones? On va voir les figures qu'elle va nous offrir ce soir. Et en fonction, si elle gagne, on tirera les conséquences. Sarah Jones, 1m64, 55 kg. Elle vient de Londres et nous dit que le pouvoir, la puissance appartient à la femme. Elles sont 3. D'abord, il faudra peut-être qu'elle ôte ses chaussures. Ouais, je sais pas si elle va cacher avec ça peut être dangereux. Hein. Avec elle a des jolies jambes talons. Quand même. Hein. Jolie, beaucoup de choses. Hein. Moi, j'aime bien les fossettes qu'elle a au-dessus des fesses aussi. Hein. C'est à noter. Et le voilà, le petit sourire. Sarah Jones qui sourit, les gars. Prenez une photo, c'est quelque chose qu'on voit rarement. Face à Sarah Jones. Ce soir. Ce qui est bien, c'est qu'il y en aura pour tous les goûts. Hein. Il y aura de la brune. Elle a un problème avec son maillot de bain. Hein, qui remonte. Face à Sarah Jones ce soir, 2 jeunes filles. Ça va être un véritable combat. Voici Annie Social. Elle nous vient de Pennsylvania, de Philadelphia. Annie Social qui est beaucoup plus bustée. Elle a des arguments, Annie Social. Et quand je vous disais qu'il y en avait un petit peu pour tous les goûts, on a une anglaise aux cheveux châtains. Là, on a une américaine aux cheveux bruns. 58 kilos avant la petite blonde qui va arriver. Et le grand écart, déjà pour rentrer, c'est quand même la classe. Hein. C'est pratique en tout cas, pour monter sur le ring. Et attention, là, on fait le spectacle en bikini, mais il va falloir quand même avoiner debout entre ces 3 lutteuses. Et Annie Social se fiche complètement des applaudissements, s'il y en a ou pas. Elle aussi, elle a de beaux talons. Hein. On en a 2, voici la 3e qui va arriver dans quelques petites secondes.
Mignonne également. On peut le dire, votre préférée, Alexandre, vous parlez que d'elle. Une petite blonde. Hors antenne. Et là, vous restez un petit peu calme à l'entrée de Lizzy Valentine. Non, n'essayez pas de... Ne me faites pas passer pour ce que je ne suis pas. Sarah Jones, Annie Social. J'ai du dossier, Alexandre, j'ai du dossier. Lizzy Valentine. Lizzy Valentine est un petit peu trop habillée, là. C'est quoi ce bikini? T'inquiète pas, elle va enlever la veste. Et elle, c'est toujours un peu sourire, sympa, pom-pom girl. Un petit peu, ouais, attitude bubblegum, là. Ça énerve les deux autres. Voilà, regardez Annie Social qui limite. Elle va lui balancer tentant une sorte de parodie. Elle va lui balancer son talon à la gueule, je pense. Hein, c'est sûr. Et les choses sérieuses vont bientôt débuter. Quand je vous disais qu'il y en avait pour tous les goûts. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont représentées. Oi, oi, oi. Lizzy Valentine, ça y est, qui va nous faire un petit... Ouh. Ah ouais. Et alors? Eh bah, à vous de choisir. 1m64, 56 kg, elle vient d'Hollywood. En Californie. Et je resterai pas trop là. Spécialiste du Dizzy Lizzy. Ce fameux tornado DDT qu'elle avait placé lors de premier triple menace. On vous le rappelle, hein, lors de ces combats, 3 catcheuses en même temps sur le ring. Une seule repartira gagnante. Sarah Jones qui demande à l'arbitre d'ôter ses chaussures. Mademoiselle, il faudra faire attention à bien maintenir le haut du maillot. Hein. Ouais. J'espère qu'il y a mis un peu de scotch, un truc comme ça. Sinon, on va avoir... J'espère que la régie réagira vite pour brouiller l'image. Attention, Lizzy Valentine, Sarah Jones, Annie Social dans un match bikini. Ouh. Et c'est Annie Social qui est la première attaquée. Hey! Et ça y est, elle se prend une lap dance gratuite là avec la tête entre les seins. Qu'est-ce qui se passe? Elle a retouché déjà Lizzy Valentine. Oh la violence. Attention derrière, boum, le coup de pied dans le dos. Vous avez vu, il y a Yakishi qui se sert de son fessier pour mettre à mal cet adversaire. Là, Annie Social, elle se sert de sa poitrine massive. La tête bloquée dans les cordes. On a bien enlevé des chaussures, hein, bien sûr. Oh. La seule qui a gardé ses boots, c'est ça, c'est Lizzy Valentine. Vous porterez des moon boots comme ça sur la plage, vous, c'est... Sarah Jones qui se fait marteler, incroyable. Ouf. La tête qui embourbit. La violence et le coup dans la nuque d'Annie Social. Ces combats triple menace qui sont très difficiles à gérer, hein, toujours avoir des yeux derrière la tête. Elles se font pas de cadeaux les filles, hein. Et le public de Tenerife... Ça va vite, ça va fort. Qui se régale là dans ce beau spectacle. On sait même plus où donner... Et regarde la claque là. Oh. Sur la poitrine. Et oui, elle n'aura pas le temps d'en mettre une deuxième. Oh là 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 là, Annie Social. Annie Social qui réussit... subit Lizzy Valentine et de l'autre. Elle a réussi à garder son sang-froid, Annie Social. Regardez, boum. Elle s'occupe des deux en même temps, c'est plutôt pas mal ça, hein. Oh là 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 là. L'américaine de la côte Est qui domine complètement ses adversaires. Tiens, regarde mes seins. Spécialiste, on peut le dire, un spécialiste des matchs de bikini, hein. Elle a l'air décupler ses forces dans ce combat. Hey, on est dans une cour de récré là. Bien vu. Travail à deux, travail sérieux. Allez, 1, 2. Ah ouais, bien joué. Alors ce qui est terrible, c'est que Sarah Jones a beau venir sauver Lizzy Valentine. Peu importe, c'est du chacun pour soi. Les associations ne durent que quelques secondes, vous le disiez tout à l'heure, Alexandre. Et la technique, bien sûr, c'est de ramener une des adversaires à l'extérieur, la mettre complètement KO et s'occuper de l'autre. Oh là, ça se chamaille, c'est une catfight là au centre du ring. On les boulait complètement. Oh là 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 là. Annie Social qui vient se joindre à la fête. Et l'arbitre qui essaie... Oh non. Enchevêtrement de membres, on ne sait même plus quoi regarder. Oh, elle se sent sale, Sarah Jones. Elle a été tuée, elle a été touchée par un homme, ça va quand même. Bon, moi, on aura compris quels étaient ses goûts. Oh là là, oh là, attention, là, elle a dû se faire mal. La Sarah Jones, les pieds qui sont accrochés à la corde. Et le coup de la boîte aux lettres à l'extérieur. Et c'est maintenant qu'Annie Social doit faire son numéro. L'accélération au bon moment pour démolir Lizzy Valentine. Qu'est-ce qui se passe? La caméra sur le centre du ring. Je crois que le réalisateur doit être fan de Sarah Jones, hein, pour l'avoir souffert comme ça. Ah, je sais pas, mais là, Lizzy Valentine a l'opportunité de terminer ce combat. Elle est jolie, hein, une sorte de Bronco Buster modifié. Elle se prend... et le retour de Sarah Jones. On est en Espagne, on aime bien tout ça, tout ce côté taureau machi. Le public estomaqué de Tenerife. Ouf. Elle se porte de ses coups là, les filles. Allez, tiens, on passe dehors, toi. Lizzy Valentine qui passe par derrière, un roll-up. Attention, on attrape pour le bikini, et ouais, et ça suffit. C'est gagné.
écoutez ça, Anis Ojol. Elle peut pester autant qu'elle veut. La victoire est dans la poche, dans la besace de Lizzie Valentine. Et alors Sarah Jones, les deux sorties du ring, expulsées avec une violence, et la nouvelle victoire de la petite Lizzie Valentine. La reine du bikini. Attention. On retrouve Ultimo Dragon. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, il avait été attaqué en coulisses de façon assez immonde par un personnage mystère. C'est pas lui le personnage mystère, ça c'est Mini Dragon. Sa mascotte qu'il avait découvert dans un sale état. Ça a continué semaine après semaine. On a eu un retour de Ultimo Dragon au ring. Dieu merci, il a été attaqué une deuxième fois par cet homme. Le voilà, il a révélé que c'était lui qui l'avait attaqué la première fois. Alors, qui est-il? D'où vient-il? Que veut-il? Dans quel état erre-t-il, Alexandre? On lui a demandé, est-ce que qui c'est? Ouais. Mais je vais voir. Et je vais avoir une revanche face à lui. Souvenez-vous, la fin de ce combat, la disqualification. Dommage parce qu'auparavant, on a vu du catch de très haute voltige. Et Juventud Guerrera qui est venu retirer Spartan 3000 du ring. Ça a laissé Ultimo Dragon la possibilité de se débarrasser de Dark Dragon. Et c'est pour ça que ça nous mène à notre gros match de la soirée. Un match par équipe entre Juventud Guerrera, Ultimo Dragon contre Spartan 3000 et Dark Dragon. Et là, accrochez-vous devant votre télévision ce soir pour cette soirée de catch sur Direct 8 depuis Tenerife en Espagne, dans cette NWE, cette New Wrestling Evolution, la nouvelle évolution du catch en Europe, avant l'apogée et la soirée de Barcelone de vendredi prochain. Ce soir, ce match à 4 avec le champion du monde des poids légers, Juventud Guerrera, associé à Ultimo Dragon face à Dark Dragon et Spartan 3000. C'est juste le meilleur catch que l'on pouvait vous offrir. Le premier arrivé sur le ring, il nous vient du Japon, c'est tout ce qu'on sait de lui. C'est Dark Dragon, le dragon sombre. Il a la même tenue qu'Ultimo Dragon, un peu le même style de catch d'ailleurs. Il a battu la semaine dernière Bret Idol dans un match en simple, on s'en souvient. Et depuis, il a continué son assaut sur Ultimo Dragon. Pourquoi a-t-il autant de haine face à cet homme? Ça, j'aimerais bien le savoir, Alexandre. 1m74, 88 kg, inconnu, qui vient donc du Japon. On n'en sait pas plus. Dragon, son partenaire ce soir, un homme qui a changé d'identité et de look, un sportif accompli, un catcheur exceptionnel, un homme qui a une capacité à encaisser au-delà de tout ce que l'on peut imaginer et concevoir. Associé donc ce soir à Dark Dragon, le barbu Spartan 3000 qui va arriver d'ici quelques petites secondes. Le voici, regardez cette ceinture abdominale, c'est quasiment ceux de Céline Varini. Il est persuadé d'être la réincarnation de Léonidas, le roi de Sparte. Il s'appelait auparavant Matt Cross et depuis qu'il a vu le film 300, il a complètement pété les plombs. Un nouveau look, nouvelle attitude, nouveau physique aussi, hein, ses abdominaux sont carrément... Un peu moins, hein, les abdos, la barbe, les yeux bleus. C'est vrai, ouais. Hein, la taille. Non, il me rend quelques 10 cm. Ce soir, on dîne en enfer. Ce soir, on catch en enfer. C'est ce que Spartan 3000 dit à ses adversaires. Quelle association, hein, Dark Dragon Spartan 3000. Ah oui, mais attention. Ce soir, effectivement, on ne le dira jamais assez. Deux catcheurs exceptionnels. C'est le nec plus ultra. Mais parce qu'il y a un mais, face à eux, il y a le champion du monde. Allez, c'est tout aussi spectaculaire. En face à un garçon qui, une fois de plus, nous épate week-end après week-end. Ultimo Dragon et l'association Ultimo Dragon avec Juventud Guerrera. Voilà, Ultimo Dragon. Eh bien, elle a de quoi effrayer quelques-uns. Hein. Et le voilà, le vétéran, la légende. Des matchs cruiserweight, des matchs poids légers. Il a fait une majeure partie de sa carrière au Mexique, bien sûr, commencé au Japon. Et les pieds, le jeu de pied d'Ultimo Dragon, redoutable, très stratégique. Il a fait des passages remarqués à la WCW, aussi à la WWE, toutes les plus grandes fédérations mondiales. 1m77, 85 kg, lui aussi inconnu. Vous allez voir l'expérience dans le catch. Regardez, il y a des fans à Tenerife d'Ultimo Dragon. Radicalement différent son catch que celui que peuvent proposer des Spartan 3000 ou des Juventud Guerrera, mais l'expérience. Et je dois avouer que j'ai hâte de voir son association
à Juventud Guerrera, qu'il est autre que le champion du monde, invaincu depuis le début de cet été. D'ailleurs, Spartan 3000 il le veut le titre, hein, lui. a beau tenter de montrer toute sa détermination. Je pense qu'il sait que ce soir, certes, il est associé à Dark Dragon, mais face à eux, il y a deux catcheurs exceptionnels. Hein. Quelle affiche. Rien que sur le papier, c'est déjà magnifique. Et moi, j'ai envie de vous poser une question, Alexandre. On va peut-être jouer au jeu des pronostics, là. Qui vous voyez sortir vainqueur de cet affrontement 2 contre 2? Quel duo vous impressionne le plus? Je mettrai une pièce sur Juventud Guerrera, Ultimo Dragon, mais... Je sais que vous l'aimez bien, Juventud. J'en mettrai une petite, hein. Pas très grosse, hein, parce que Spartan 3000, je sais qu'il en a sous la semelle et sous la cape. Et attention que ce combat ne débute pas avant que Juventud Guerrera n'arrive. Ah, les tensions énormes qu'il y a entre Dark Dragon et Ultimo Dragon, elles sont à leur paroxysme dans ce combat. La menace. Est-ce qu'il va arriver en rappant aujourd'hui, Juventud? Je sais pas, mais chez lui, j'arriverai vite. Hein. Les échauffements du coup pour Spartan 3000 et le champion du monde avec sa ceinture, le voici. Aïe, aïe, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Il arrive avec un micro en main. Ça veut dire que Juventud va rapper. Et ça, c'est jamais un grand plaisir pour nous tous. Eh, comment ça va? Vive la patrie espagnole! La mère patrie, hein, pour ce Mexicain. Allez, rapide, il vient du Mexique. Et c'est moi le meilleur catcheur du monde. C'est le plus petit, mais c'est le plus titré. Vous comprenez le rap, Alexandre? Absolument. L'important, c'est que je garde ma ceinture. Quel talent. Attaquer, me battre, il n'y a que ça qui compte. Moi, je suis un peu pitoyable. Moi, je suis un peu comme Spartan 3000. Moi, je hoche la tête. Mais... Tais-toi. Je pense qu'il va en prendre une dans le dos, d'ailleurs. J'ai une grosse bonne nouvelle pour vous, Alexandre. C'est qu'il catch beaucoup mieux qu'il ne rappe. Vous savez que moi, mon niveau de rap s'est arrêté à Benibi ou à Zap Shaker. Hein. Tu me parles chinois, là. 1988, Alexandre, vous étiez pourtant en train de guincher sur les plus grandes... Ah oui, mais j'étais sur les... Hein. La musique des années 80, moi. Voilà, c'est ça. Dans ma Dordogne natale. Allez, la ceinture de Juventud Guerrera. Elle ne sera pas en jeu, Alexandre. 2 contre 2, c'est un match par équipe et ça y est, ça attaque directement. Oh, les coups d'Ultimo Dragon de Spartan 3000 sur Guerrera. On a vraiment chacun choisi sa victime. Hein. Spartan, lui, s'occupe du champion et Dark Dragon, Ultimo Dragon, on s'en doutait un petit peu. Eux se battent à l'extérieur. Les souffrances de Guerrera avec le pied de Spartan 3000, on vous le disait qu'on le redoutait. Oh là 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 là! Je me demande s'il a pas refait un peu de salle depuis la semaine dernière. Absolument colossal. Avec ce corps qui se sculpte semaine après semaine. Et vous savez que dans le film 300, c'était travaillé sur ordinateur leur physique. Hein. Ils avaient des abdos. Mais on s'en souvient et on le répète. Juventud Guerrera est un catcheur exceptionnel. Regardez, c'est magnifique. Et il a une capacité à encaisser les coups, à subir les chocs. Mais c'est surtout, Alexandre aussi, c'est surtout un professionnel, hein, bien sûr. On le rappelle magnifique. À tous nos téléspectateurs qui nous suivent semaine après semaine, soit particulier aux plus jeunes. Surtout, ne faites pas ça chez vous ni à l'école. En aucun cas, nulle part. C'est du combat. Ce sont des professionnels, des gens aguerris, préparés. Il y a des arbitres, il y a les matelas, il y a le ring. Surtout, bien sûr, en aucun cas, ne venez tenter de telles manœuvres, de telles et en aucun cas essayer de rapper comme Juventud Guerrera. Ça peut être très dangereux aussi pour vos voisins. En revanche, je pourrais essayer de commenter comme Céline Varini, mais vous avez du boulot. Hein. Projection record. Allez, le double coup de coude qui arrive. Ah, ça fait mal, ça. Hein. Allez, il faudrait que l'arbitre quand même reprenne les choses en main. Là, voilà. Il ramène Spartan 3000 dans son coin. Seulement un compte de Dark Dragon. Allez, l'expérience d'Ultimo Dragon, il va falloir qu'il nous la sorte maintenant. Regardez, un masque. Parce que Dark Dragon ne lui fait pas de cadeau. Hein. Un masque assez similaire, juste le côté obscur de la force. Peut-être pour Dark Dragon qui continue ses assauts sur Ultimo. Ah, il souffre là, Ultimo Dragon. Je suis certain qu'il va avoir de la ressource, c'est pas possible. J'aimerais bien savoir quand même qui est cet homme. Hein. Qui est ce Dark Dragon et pourquoi il en veut autant à Ultimo Dragon. Pourquoi il l'a attaqué plusieurs fois, pourquoi il a blessé son genou. C'est peut-être juste pour contester une légende et pour dire qu'il vaut mieux que lui. Aïe, la torsion du bras, ça fait mal. L'accélération, il lui fait bouffer son genou. Oh là 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 là, Ultimo Dragon qui subit ce combat. Il y en a un qui doit souffrir, hein, c'est Juventud à l'extérieur. Il aimerait bien pouvoir rentrer dans le ring. Ouais.
montrer tout son talent et pour l'instant il voit son partenaire du soir se faire dominer. C'est que Dark Dragon enchaîne rapidement et ça c'est bon. C'est très bien joué de la part de Dark Dragon. Il n'y a pas de fioriture, il n'arrange pas le public, il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne. Et regardez de quelle manière Ultimo Dragon subit. Hein. Très bien remarqué Alexandre, c'est vrai ça, on se plaint souvent d'ailleurs de certains catcheurs qui sont un peu prétentieux, et qui aiment bien se regarder dans le miroir. Et regardez, vrai, à chaque fois ils demandent les applaudissements du public et ils perdent parfois leur avantage. Spartan 3000 qui enchaîne aussi. Ah, les deux, c'est véritablement un rouleau compresseur qui s'est abattu sur Ultimo Dragon. Ah, ils se sont bien trouvés ces deux-là. Hein. On a un Dark Dragon qui a essayé même d'arracher un peu le masque d'Ultimo, quelle humiliation. On sait qu'il y a beaucoup d'honneur qui existe derrière ce masque, l'étranglement illégal pendant que l'arbitre ne regarde pas. Ah, il est au plus mal là. Il est au plus mal Ultimo. On positionne son adversaire sur la troisième corde, on va essayer de placer une grosse souplesse, un gros impact. Et regardez à droite l'impuissance de Juventud Guerrera. Oui, il essaie de lui arracher son masque Alexandre, non. Oh non, c'est scandaleux ça. La moitié du masque est arrachée. C'est interdit. Normalement c'est au catch mexicain effectivement quand le match est arraché. C'est la disqualification immédiate mais pas ce catch ici à la NWE. Il a le droit mais c'est juste scandaleux, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. On marche beaucoup à l'honneur ici au catch et Dark Dragon qui montre qu'il n'en a aucun. Je vous l'avais parlé, c'est le côté obscur de la force. Attendez, attends 2, 3, on a tenté le tomber seulement à compte de 2. Le coup d'arpé, on continue son assaut Dark Dragon avec un collier arrière. Oh là là, Ultimo Dragon. Ultimo Dragon, c'est pas sa fête. Hein. Il faut vraiment que d'une manière ou d'une autre, il cherche d'ailleurs du regard Juventud Guerrera dans l'air de dire viens me sauver. C'est scandaleux. J'en peux plus, c'est l'agonie. Est-ce que vous vous rendez compte de toute la magie, de toute l'histoire avec un grand H qui existe derrière ces masques? Allez, il faut qu'il fasse parler l'expérience, qu'il trouve les ressources, Ultimo Dragon. Ah, il s'inquiète, Juventud. Oh, ça fait mal. Non, je suis écœuré, hein. Franchement, c'est la règle numéro 1. On n'arrache pas le masque d'un catcheur, en particulier d'une légende comme Ultimo Dragon. On n'a jamais vu son visage. Et normalement, les matchs masque contre masque, mascara contra mascara, qui ont lieu au Mexique, hein, ça attire plusieurs milliers de personnes. Le perdant, effectivement, perd son masque. Je souhaite à Dark Dragon qu'il ne se retrouve pas face à Juventud, qui va tenter de venger son camarade. Mais pour l'instant, c'est l'impuissance de Juventud. Et c'est toujours Ultimo Dragon qui subit. Ça a été un sens unique depuis le début du combat. Le duo Dark Dragon, Spartan 3000, ça y est, hein. Le coup de pied de mule d'Ultimo Dragon, l'accélération peut-être pour mettre à mal Dark Dragon, joli. Magnifique. Et le spin wheel kick, ça y est, maintenant faut qu'il trouve le bon côté. Tape la main de Juventud, vas-y mon gars, c'est le moment là. Va chercher le relais. Allez. Oh, il était à quelques millimètres. Et Dark Dragon qui le ramène dans son coin. Tactiquement, c'est bien joué, mais quelle déception quand même. Ce que fait Dark Dragon par contre. Hein. Il passe le relais à Spartan 3000. Et Ultimo Dragon toujours seul. La puissance de Spartan 3000. Et je crois que le public de Tenerife a clairement choisi leur favori. Hein. C'est Ultimo Dragon qui s'est encouragé depuis le début de retrouver un peu de force. Oh, joli. La main. Attention, il est de bon côté. Bien joué, Spartan 3000, bien joué qui l'écarte. C'est là où on reconnaît vraiment les bonnes équipes, Alexandre. C'est quoi ce qu'on appelle, ils coupent le ring en deux, ils conservent leur adversaire affaibli dans leur moitié de terrain, dans leur moitié de ring. Parce que là, outre l'histoire du masque, sinon, tactiquement, stratégiquement parlant, ce que font jusque-là Dark Dragon et Spartan 3000, c'est parfait. Hein. Le tomber, 1-2, dégagement. Spartan 3000 qui n'a pas encore tout montré. Hein. Vous l'avez dit, vous êtes impressionné par son physique, mais toujours, moi, ce qui m'inquiète, c'est sa cuisse, un strappé, on le voit, il a une cuisse gauche, un strap énorme. Ouais, mais enfin, ça peut être une partie affaiblie. Il vaut peut-être mieux être strappé qu'avoir reçu au moins 80 coups depuis 5 minutes et avoir le masque arraché. Allez, il va vite voir Juventud. Ultimo, on voit son visage tuméfié. Vite, attention. Allez, le Spartan 3000 qui est sur la corde. Et il est suicide. Oh, incroyable. Il vient de se prendre la bottine dans la face Spartan 3000 et il va regretter d'être monté sur cette troisième corde. Est-ce que le tag va être fait? On enchaîne avec la frappe derrière la nuque. Vite, c'est parti. Juventud à 200 à l'heure. Et là, ça va être un autre combat. Hein. Là, ça va être un autre combat. Le champion du monde qui intervient, qui n'en pouvait plus et qui, regardez, enchaîne. Et les 12 000 personnes à présent ce soir qui explosent devant l'entrée de Juventud Guerrera, la jeunesse guerrière, qui va pouvoir
cracher toute sa haine, toute sa rage face à ses adversaires. Oh là 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 là. Chaque coup fait mal. Chaque coup fait mal. Ouais, le double bulldog. Même à lui tout seul, il réussit à avoir les deux. On va tenter de tomber. 1, 2, dégagement. Ouais, mais 2 tombées de 2, ça fait 4. Hein. Normalement, il a gagné. Ultimo. Allez, 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 ne perds pas de temps et d'énergie avec le public. Et si on fait le tag tout de suite avec Ultimo, il lui a fallu que quelques secondes pour se ravigorer. Et là, l'expérience d'Ultimo Dragon, regardez maintenant. Il a eu le temps de surfaire la cerise. Regardez ce jeu de pied dont on vous parlait tout à l'heure, redoutable d'Ultimo Dragon. L'expérience, la légende. Yeah, on le tient au sol, même pas. On enchaîne, peut-être porter la même prise sur Dark Dragon, pardon. C'est superbe. 1, 2, 3, l'enchaînement qui tue. C'est presque une combinaison fatale dans n'importe quel jeu vidéo. Quel combat, quel combat. Et le public de Tenerife qui est complètement fou furieux. On le savait hein, que ce combat allait être magnifique, rien que sur le papier, mais il a vraiment tenu toutes ses promesses pour l'instant. Il n'est pas fini. Hein. Ouf, les atémis. Hein. Les karaté chop sur la poitrine. Et le combat qui a changé de tournure, on le disait, il fallait l'intervention de Juventud. Allez, là, Juventud, il est sur troisième corde, il est à l'aise là-dessus, le cross body block. Magnifique, attention derrière toi, Dark Dragon. Oh, ça cafouille un petit peu sur le duo. Dark Dragon qui vient de se prendre une corde à linge de Spartan 3000, le plongeon de la troisième corde. C'est de la voltige à son meilleur, Alexandre. Ah, c'est exceptionnel, là, ça va dans tous les sens, il y a 200 à l'heure. Juventud et Ultimo Dragon face à Dark Dragon et Spartan 3000. Ah, c'est pas terminé, l'arbitre qui indique qu'ils ont décaché leur épaule. Seulement un compte de nœud, ils sont à bout de souffle. Comment les catcheurs peuvent continuer à ce niveau-là? Même les gars dans le public n'en peuvent plus. Et là, dans chaque coin du ring, il y a de la claque. Projection, c'est contré. On fait un petit pas de danse pour se retrouver maintenant. Chacun avec sa victime, un délété d'un côté, un slam de l'autre. Allez, 1, 2, et tchouf. Non, 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 non. Et là, Juventud, il a un fusible assez facile à exploser. Il va s'énerver. Ouf, ça fait mal. Ça c'est le coup qui peut faire la différence. Regardez ce champion du monde. Quel catch, quel voltige, quel coup, quelle précision. Et ça laisse Spartan 3000 avec une descente du coude. Balayage magnifique. Oh, le flip dans les airs. Mon Dieu. Sans élan, dégagement. Le vétéran Ultimo Dragon. On rappelle, hein, 3 secondes et c'est fini. Sauf qu'à chaque fois, il se dégage. In extremis. Oh, attention. Et ce match qui s'était terminé en autre boudin la semaine dernière avec l'intervention de Dark Dragon, cette fois on y a droit. Peut-être qu'on va avoir une fin cette fois-ci. Oh là. Entre Spartan et Ultimo Dragon. Oh, ça fait mal. Et ça aussi. Allez, 1, 2, et... Ah, seulement un compte de l'œil, il est encore là, Ultimo. Le dragon ultime, le dernier dragon. Il est au Juventud là, il est au Juventud. Et la seule bonne nouvelle de la journée, c'est qu'il n'y a pas de mini-dragon au bord du ring pour gâcher. Le pied dont on parlait d'Ultimo Dragon, c'est son ultime ressource. Oula, ah ça c'était pas prévu. Hein. Juventud qui est intervenu. Ultimo Dragon qui revient avec un Hurricane à la roll-up. 1, 2 et 3, c'est fini. C'est fini. Il aura fallu une petite intervention quand même de Juventud. Oh regardez. Pour distraire Spartan 3000. L'expérience magnifique d'Ultimo Dragon. Ciseaux de tête et le roulé là comme un sushi, il vient de le faire. Et attention, on va régler des comptes. Oh mais c'est la victoire de Juventud Guerrera face à Ultimo Dragon. Une petite pause et on revient sur Direct 8 pour encore du combat et du catch exceptionnel. À tout de suite. Tenerife et l'Espagne ce soir alors que le public se remet en place après ce petit break. La ceinture de Juventud Guerrera que l'on a vu tout à l'heure, du catch exceptionnel donc ce soir à Tenerife en Espagne. Dans cette NWE, cette New Wrestling Evolution, c'est Lian Varini. On va encore avoir une seconde partie de soirée au-delà de tous nos espoirs. On a eu du catch à 4 à son meilleur tout à l'heure. On a eu aussi du match féminin, ouais, du bikini. Vous vous êtes régalés, je sais. Un petit peu de bave d'ailleurs qui coulait au bord des lèvres d'Alexandre Delperrier. Oh non, non, je vous en prie. Et le spectacle continue. Les poids lourds qui vont être présents ce soir. On aura Chris Mordecki en action face à votre petit favori Supernova. La mauvaise nouvelle pour moi, c'est que Supernova il se balade avec un mini-dragon.
Et le combat va opposer maintenant El Grande Vito avec ses accoutrements toujours aussi ridicules à Bret Idol, une bête de muscle, le sourire aux dents blanches, la peau bien bronzée par le soleil de l'Espagne. Enfin, je crois qu'il a déjà commencé son petit bronzage aux États-Unis. Hein. Vous savez, absolument, les beaux quartiers, adepte des salles de musculation, adepte certainement des salles de solarium aussi. Hein. Et pour débuter, eh bien le voici justement, Bret Idol, pas très grand, mais alors foutu comme un colosse, on dirait Raon. Il nous vient d'Hollywood en Californie. Regardez-moi ses bras, ses épaules. Ah, il est superbe. Il est superbe. Il y a beaucoup de fans du muscle hein, qui nous regardent semaine après semaine. On pense en particulier à Jonathan Daniel qui demande souvent d'ailleurs à combien poussent ses athlètes. Ça, je ne le sais pas. Si, moi je sais. J'étais à côté en salle le week-end dernier. À la Gold's Gym de Venice Beach, c'est bien ça ouais. Absolument. Je suis persuadé. 1m72, hein, je pense, parce qu'un 1m62, là, c'est véritable. Ouais. Il arrive au genou de Célian Varini. Ça pousse du 160 kg développé couché. Hein. Par contre, pour les trapèzes, là, j'ai pas les mesures, mais c'est colossal. Et vous le verrez, ce garçon, pas très grand, centre de gravité plutôt peu élevé, donc. Et vous allez voir son jeu de jambes, les jambes fléchies. Et la difficulté pour ses adversaires, c'est de le mettre au sol. Oh là là, mais attention. Et face à lui, c'est un tout autre gabarit, toujours aussi ridicule avec ses robes. Le meilleur ami de Célian, El Grande Vito. Moi, je l'appelle Big Vito. Vous avez vu, je suis son ami parce que je pense son nom à l'américaine, moi. Big Vito, toujours. Je ne m'y ferai pas. Hein. Sourire aux lèvres, les sourcils ont été rasés, les aisselles aussi. Big Vito, très à l'aise avec sa sexualité, avec qui il est. Il porte une robe pour un bagarreur de New York. J'ai l'impression qu'il a des piercings sous les bras. Non, je crois que c'était une paillette, Alexandre. Une paillette qui avait collé à la transpiration. Je suis pas spécialiste du genre. Hein. Et attention, face au 1m72 de Bret Idol, voici le 1m83 et les 119 kg de ce natif de New York. Qui adore les chaussures rouges. C'est pas un grand blond avec une chaussure, mais c'est un mec peut-être rasé. C'est plutôt pas mal, hein. On y va, Alexandre. Ça va dépoter sévère entre le bagarreur de Brooklyn face à Bret Idol. Je pense qu'on va assister à un combat. On a eu tout à l'heure un combat de bikini. On n'a pas vu de poitrine. Par contre, on a vu celle de Big Vito là. Il a été choqué au passage. Bret, je sais pas si vous cautionnez, Alexandre. Ouais, chacun sa stratégie. Big Vito, il a intérêt à se racheter. Souvenez-vous, la semaine dernière, il s'est retrouvé face à un géant, un certain Eclipse. Ah ouais, mais il y avait 30 cm de différence. Il n'avait rien pu faire. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Et là, c'est lui le géant. Qu'est-ce qu'il fait là face à Bret Idol, hein. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il aime pas comme ça. Il joue avec son mental. Il a mis une claque. Oh, il répond très vite, hein. Ça entretient l'amitié comme ça, une petite claque. Oh là là, ça part de 100 à l'heure. Oh. Et Big Vito qui soulève avec une main sans souci Bret Idol. Et le voilà, l'idole des jeunes, blam. Et l'impact avec ce Vader Bomb. Ce Vito Bomb. Et il est monté très très haut, hein. Et Big Vito qui, à mon avis, s'est trompé de carrière. Il a peut-être dû être Chip and Dale ou même stripteaseuse, je sais pas. Je sais pas, mais il aime montrer ses fesses. Et pendant ce temps-là, Bret Idol qui encaisse, qui souffre. Il n'y a qu'un homme sur le ring. On parle beaucoup de fesses à la NW, avec celle de Kishi, celle de Big Vito. Celle de Sarah Jones et de Lizzie Valentine. Attention, Big Vito qui apprend l'accélération. L'esquive de Bret Idol qui part dans les cordes avec la corde à linge. Il a dû sauter, hein, pour atteindre le plus grand des catcheurs. Ça, il a l'air touché, hein. Un seul gros impact et ça suffit pour faire la différence. Attention. Comment Bret Idol va s'y prendre? Oui, il n'a pas envie de toucher ce mec. Et pourtant, la façon dont il le retourne. Il a dit, un Bret Idol, c'est pas ses pieds qu'il dégoûte, c'est son vice. Attention, attention. Il est loin, fais gaffe. Joli. C'est ce qu'on appelle un missile dropkick de la 3e corde, hein. Missile tête chercheuse qui arrive justement sur l'épaule. Le Big Vito tente de tomber, peut-être une victoire importante. Pour Bret Idol, ce ne sera pas pour tout de suite. Ça fait du bien d'ailleurs de découvrir comme ça de nouvelles têtes. C'est vrai qu'on a beaucoup de catcheurs connus à la NWE, les anciennes gloires de la WWE qui viennent maintenant s'exporter sur le sol européen et qui permettent d'affronter justement les catcheurs, des catcheurs japonais, catcheurs mexicains, mais aussi des catcheurs américains moins connus comme Bret Idol qui eux veulent faire un grand coup à la NWE. Et cette NWE, une association de différents catcheurs de multiples origines différentes
Et regardez le résultat depuis ce soir. Et depuis des semaines, on le constate sur Direct 8. C'est du très gros catch. Attention à l'arrière. Allez, moonsault, parfaitement porté. Ah, dégagement, Big Vito, il a de la ressource. Il est habitué lui à se battre avec des mecs dans la rue, hein, vous savez. Big Vito qui a vu son string au passage. C'est pas si forcément une bonne chose. Non, moi je l'ai pas vu. Ouais. Crever les yeux à chaque fois qu'il y a Big Vito qui rentre dans le ring. Préférez oublier la douleur. Allez, la collier arrière pour affaiblir. Il a l'air de souffrir. Brett Idol, il impressionne quand même, Brett. Je sais pas ce que vous en pensez, Alexandre, mais ouais, c'est une montagne de muscles avec un peu de stratégie et de ruse et d'intelligence. On peut faire quelque chose, même face à un adversaire. Oui, mais c'est ce que je dis, la ruse, la stratégie, l'intelligence, même face à un adversaire plus grand. Mais attention, c'est loin d'être fini. Même si là, il souffre, Big Vito. Mais attention, regarde, les coups de coude dans les abdos. Il répond maintenant, c'est lui qui accule Big Vito dans le coin du ring. On va le projeter. Trop puissant Vito, c'est lui qui contre. Passe pas derrière avec une souplesse. Ventre à dos, Blair, on n'en parle plus. Et le Californien qui est KO là sur l'impact. Une seule grosse prise. Et attention, l'arbitre qui va compter. Fort. Ah oui, il est anglais, hein. C'est Andrew Kildan, c'est normal qu'il compte en anglais. C'est fini, hein. J'espère qu'on va pas avoir un double KO quand même, ce serait vraiment dommage. Ouf, compte de 9, ils sont tous les deux debout. On y retourne. On les claque. 1, 2, 3, la projection dans les cordes. Il revient à 200 à l'heure, la corde à linge, une deuxième. Et on sait pas trop à quoi s'en tenir. On entend le public de Tenerife qui est plutôt silencieux devant la montée en puissance de Big Vito. Il est comme nous, il est scotché. Parce que ça enchaîne là. Ce qui va pouvoir terminer là, vous avez vu là, ouais, il va encore marcher comme Heidi peut-être. On secoue le popotin et le bas des reins, on fait coin-coin, on part dans les cordes. Et là c'est Gigi Lionel qui devrait être très fier, la descente du coude. Allez, 1, 2, ouais, Brett Idol il est là. Et il se dégage Brett Idol. Et là Heidi, regardez-moi ça, on n'est pas dans les Alpes. Ni avec Annette, ni avec Heidi. Est-ce qu'il est en train de s'aérer le string là ou est-ce qu'il est en train de courir? Je sais pas. J'en sais rien, mais Brett Idol en profite. Il esquive. Bien vu l'aveugle pour Brett Idol. Il revient avec la projection. Essayer de terminer Big Vito. Mais c'est lui qui revient. Oh là, ça va pas lui plaire ça. Et la punition. Ça va pas lui plaire. Et quelle image. Ah, Brett Idol, il en faut pas. Il a la tête qui tourne, Brett. Et on peut le comprendre. Il n'est pas habitué comme ça, c'est plutôt lui qui met son... Enfin bon, oh, le délété avec la brille dans les airs, 1, 2, 3, et sans problème. Et il s'est fait attendre. Hein. Victoire de Big Vito. Grande Vito. Ouais, ce délété parfaitement porté. Il s'est vraiment amusé avec son adversaire sur la fin de ce combat, ouais, en lui faisant tâter de son string. Je me demande d'ailleurs s'il a été véritablement menacé à un moment ou un autre par Brett Idol. Pas vraiment, hein. Ouais, 7 minutes de partie de combat quand même avec ses colliers arrière qui ont fait mal. Ouais, mais bon. Et on a Marcus Mack en coulisses. Et il se retrouve avec Chris Morletsky. Qui s'est laissé pousser la barbe d'une semaine à l'autre. Chris lui a promis qu'il était quelqu'un de très dominateur à la NWE. Petit homme. Non seulement j'ai prouvé que j'étais dominateur, mais j'ai prouvé aussi que j'étais le plus dominateur dans l'histoire du catch. Bah, ça va, tranquille, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il va lui sortir? Tiens à ces chips. What for? Pourquoi faire? Parce que je vais prendre ce catcheur mexicain et son nain mini-dragon et je vais l'écraser avec mes bras bioniques et faire de lui un tas de guacamole. Et non seulement je suis dominateur, mais en plus je suis le meilleur tout simplement à la NWE. Et je vais vous le prouver ce soir. Le voici. La montagne de muscles de Chris Morletsky, opposé donc à Supernova. Le public de Tenerife ne s'y trompe pas. Et moi je suis content de voir ce combat parce que j'aimerais bien voir que Chris Morletsky s'occupe une bonne fois pour toutes de Mini Dragon qui vient gâcher la fête chaque semaine. Il a rien à faire là, ce nain. Cette mascotte, normalement on n'intervient pas. Écoutez, je m'énerve avant même que le combat ait commencé. Ouais, je vois bien. Ouais, mais bon, c'est la frustration, qu'est-ce que vous voulez, hein, Mini Dragon. Ouais, non mais on n'est pas là pour rigoler, on est là pour catcher les gars. Hein. Allez.
Le voici. Oh, il est mignon lui aussi, non, pas hein? Bodybuildé au possible. Il est un peu moins mignon là, vous Oh là 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 on là. préfère pareil pour moi. J'ai beau m'entraîner, j'en suis loin. Oh, quoique. Chris Mordetzky, il approche les 2 mètres. Regardez-moi Oui, ça. Elle a raison, madame. Elle ne connaissait pas avant, mais elle a juste vu le gars torse nu. Je peux vous dire qu'elle est en train de... Elle va rentrer chez lui, elle va dire à son mari, achète des haltères, t'as du boulot. Il vient de Los Angeles, 1m98. Rendez-vous compte, 1m98 et 125 kg de muscles. Un taux de masse graisseuse qui approche le 0. Une montagne qu'est ce Chris Mordetzky. Ce beau Californien, ancienne superstar de la WWE. Vous l'avez connu sous le nom de Chris Masters, spécialiste du Masterlock, justement. Cette prise de soumission avec ses bras bioniques qu'il positionne sur les trapèzes de ses adversaires. Et en général, quand il la met, cette prise, ça veut dire... C'est terminé. Bye bye. Une montagne, un garçon qui a une énorme confiance en lui. Regardez ces trapèzes complètement disproportionnés. Et face à Chris Mordetzky ce soir sur Direct 8 pour cette très belle soirée de catch depuis Tenerife en Espagne. Un catcheur supersonique qui nous vient directement du Japon. Mexico City, non, de Mexique. Il est entraîné par un japonais, c'est vrai, il a un peu le style japonais, mais il est mexicain. C'est Supernova et accompagné de Mini Dragon, la version miniature de Ultimo Dragon, qui est là en tant que mascotte et qui intervient malheureusement dans tous ces matchs et qui vient gâcher la fête. Et en plus, comme c'est un nain, l'arbitre ne disqualifie jamais en disant ouais, c'est marrant, c'est mignon, un peu comme vous, Alexandre. Hein. Mais bon, moi, vous savez, il tolère des trucs qui n'ont pas lieu d'être. J'ai cru que tu disais que j'étais nain. Non, j'ai pas ça. Je dis que. Et quand on parlait de Japon tout à l'heure, c'est qu'ils sont allés faire des tournées, bien sûr, là-bas, Supernova. Et ses acolytes, et là, véritablement, ce soir. Entraîné par un japonais, surtout. Hein, qui absolument. Son maestro. Il est tout jeune, hein, Supernova. Hein. 19 ans seulement, 1m70, 74 kg. Grosse différence de taille, de poids et d'expérience. 19 ans. Face à lui, 20 cm de plus. Vous qui avez une influence un peu sur la NW, Alexandre, est-ce que vous pouvez pas me promettre qu'après que Mordetzky ait battu Supernova, parce que ça va être une formalité, qu'il puisse s'occuper de Mini Dragon et en faire effectivement ce tas de guacamole qu'il nous avait promis? Je suis pas comme ça, moi. En revanche, je peux te proposer et te promettre et vous promettre que la semaine prochaine à Barcelone, vous aurez le combat tant attendu entre l'Ultimate Warrior et Orlando Jordan. Le titre mondial poids lourd sera en jeu. Ça fait des semaines qu'on vous monte en sauce, justement. Ce combat, en parlant de sauce, le guacamole est en train d'être formé, là. Oh, les pectoraux de... Oh, il a des spasmes, là. Allez, commande, vas-y, viens, mon gars, je t'attends. Oh, la différence de gabarit. Ouf. Non, mais que peut espérer Ultimo Dragon? Est-ce que vous avez préparé vos chips, Alexandre? Toujours. Bon, alors, Alexandre, sur vos nachos, justement, guacamole ou salsa, alors? Qu'est-ce que vous préférez? Ah, vous ne répondez pas à l'analyse. Non, je me dis que je prendrais bien les deux. En attendant, Supernova, il est courageux ce soir. Hein. Parce que là, je sais pas comment il peut y aller. Qu'est-ce qu'il fait là? Allez, foutez-moi ça dehors. Les pieds peut-être. Ça y est, Supernova qui fait jouer à sa rapidité, sa vélocité. Et malheureusement, ses coups de bûcheron là n'ont rien à faire contre ce véritable tronc massif. Hein. Un tronc d'arbre. Projection dans les corps, on tente la corde à linge, c'est esquivé. Supernova, ça cafouille un petit peu. Et cette fois, c'est esquivé. Chris Mordetzky qui se retrouve bien malgré lui à l'extérieur, Alexandre. Bien joué. C'est stratégique de la part de Supernova. Et il s'envole. Superbe. Le plongeon à l'extérieur, une planchette là pour écraser Mordetzky, ça aurait pu être très dangereux s'il l'avait esquivé. C'est pour ça que Supernova, on l'adore, hein, par son style de catch. Même si c'est vrai que la semaine dernière, il nous avait un peu déçu dans son combat face à Jungle Pack, où il avait perdu. Oh là là. Oh, par contre, ça fait mal. D'ailleurs, j'ai une news pour vous, Alexandre, vous qui aimez bien les primeurs. Supernova a signé un contrat pour la semaine prochaine, affronter Jungle Pack dans un match retour. Donc après avoir affronté... Qui sera redoutable et redouté. Hein. Après avoir affronté le poids lourd aujourd'hui, la semaine prochaine, il va revenir à ses premières amours. S'il est en état, s'il est en état, parce que là, j'ai peur qu'il subisse. Hein. On piétine le visage de Supernova. Complètement dominé, même si c'est vrai qu'on a eu un petit étincelle. Hein. Il nous a impressionné. Ça a été beau à voir, mais Mordetzky qui revient derrière.
Oh là 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 là. Qu'est-ce que Que fait ça fait mal. Qu'est-ce que fait Mini Dragon sur le bord du ring? Qu'est-ce qu'il fait là? Une mascotte, c'est pas supposé. C'est comme un fan pour moi, ça n'a rien à faire là. Oublie-le. Mais non, mais il me gâche la vie, quoi. Il gâche mon plaisir. Oh là 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 là. Et là, il a gâché ce coup. Pas gâcher le plaisir de Supernova qui vient de se rendre compte qu'il a fait une grave erreur. Oh là 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 là, la violence, l'amplitude, la puissance du coup. Ah ouais, c'est Morletsky, hein. Le mec, il était, ça y est, il commence à gagner quelques matchs chez les poids légers. Il a dit, ah, tiens, je vais aller tâter du poids lourd pour voir si je peux avoir une chance contre Orlando Jordan dans le futur. Il se dégage. Là, je crois qu'il rêve, hein, Supernova. C'est reculé pour mieux sauter là. Hein. Cette force cosmique, elle peut couler autant qu'elle veut dans ses veines et il peut rien faire face au bras bionique de Chris Morletsky. Blam, on n'en parle plus. Coup de coude. Oh là 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 là. On a mal pour lui là. Hein. Allez, il fait bouffer sa taille 48 là. Il faut que ça se termine. Oh là là. Vous savez que j'ai eu la chance en plus de rencontrer Chris Morletsky. J'ai passé lors d'une tournée quelques semaines à ses côtés. Le gars était plutôt sympa, mais c'est vrai qu'une fois qu'il rentre devant le public et qu'il est acclamé et qu'il est en tenue de catcheur, il change complètement l'attitude. Il est vraiment. Souvent les sportifs de haut niveau hein, peuvent être de personnes très, très attachantes, très intéressantes, voire très drôles, tout ce que vous voulez. Mais une fois devant les spotlights, terrain de prédilection, ça devient des sportifs, des combattants. Et là, il n'y a plus de copains. Allez, seulement un contre deux, dégagement. Ouais, Supernova, il peut taper le ring, demander l'appui de la foule ici à Tenerife. Regardez-moi cette salle, comment elle est remplie. On dirait un bébé dans les bras de sa maman. Ah, plus maintenant. Le Mini Dragon, alors, on ne sait même pas ce que ça fait là, toujours au bord du ring. Ah, il a pris des coups là. Il a pris un ou deux coups comme Morletsky, ça va l'énerver. Bien joué, Supernova. Profites-en. Voilà. Sur les jambes, ça c'est bien joué. Superbe. Au niveau des genoux. Et ouais, on le dit souvent, attaquer les genoux des géants, les mettre au sol. Au sol, on fait plus ou moins tous la même taille. Superbe. Superbe. Allez, vous y croyez là? Oh, même pas un compte de deux, regardez-moi ça. Ah, le mec qui le balance, vous parliez de bébé, moi je parle de moucheron tout simplement. Hein. Néanmoins, ces attaques de Supernova font preuve d'une grande intelligence. Dirais-moi qui balance ma thé d'oreiller le matin quand je me lève. Quelle que soit l'issue de ce combat. Oh oh, attention. Il aura appris ce soir, Supernova. Attention, regardez. Il est en position pour le 619, on part dans les cordes. La rotation et les pieds qui viennent s'implanter dans la face. C'est bon ça, Supernova. Allez, allez, vite, 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 il va se relever sinon. Il va prendre de l'altitude. Avec ce splash. Ouf. Eh, pas mal, pas loin quand même. Hein. Ah ouais. Compte de 2,5. Morletsky qui est en difficulté. Vite, Supernova, dépêche-toi. N'attends pas que Morletsky retrouve sa fraîcheur. Incroyable, incroyable. Et le guacamole qui est en formation sur cette corde à linge. Un lion, Morletsky, un lion. Et là, j'ai peur que l'orgueil du lion soit touché et qu'il ne veuille ne faire qu'une bouchée. Oh, le roi de la jungle, Supernova, qui va devenir ce soir le roi du ring. Et ça y est, il le porte, hein, son Master Lock. Le full Nelson Lock, appelez ça comme vous voulez, peu importe. Moi j'appelle ça une torture tout simplement sur le catcheur mexicain. Aïe aïe aïe, c'est l'abandon immédiat. Emballé, c'est pesé, cognac, cigare, bagarre, l'addition Alexandre. Magnifique. Oh là là, regardez. Magnifique, la puissance a parlé. On dirait un pantin désarticulé. Ça y est, c'est bon maintenant. Allez, on l'attendait ce face à face. Ouais, fous-moi ça dehors, c'est bon ça. Mais arrête. Si. Mais Dragon qui vient de se faire tabasser, tant mieux, à mon plus grand bonheur. Ah, que se passe-t-il? On se retrouve en coulisses là. Brett Idol et le géant Eclipse. Néanmoins, face, dans la pénombre, dans les ténèbres. Néanmoins, rendons hommage à Supernova qui aura tout tenté ce soir. Qu'est-ce qu'ils boivent là? On a un personnage mystérieux qui vient de leur faire boire une concoction. Brett Idol l'a bu. Non, c'est un petit Bordeaux de chez moi. Et ah ouais, Eclipse, visiblement, ça le. Il a du mal à boire. Ça doit être pimenté leur affaire. Hein. Il a du mal à boire, Eclipse, mais il boit quand même cette concoction. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Il ne sait pas boire. Quelles sont les vertus de cette boisson? Brett Idol qui a l'air possédé, regardez-moi ses yeux. C'est la même chose pour Eclipse. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette concoction? J'espère qu'on le saura dans les semaines à venir, Alexandre.
Pendant ce temps-là, voici Orlando le Jordan, champion du monde des lourds. Orlando Jordan qui va affronter, on l'espère cette fois-ci en 1 contre 1, Rob Van Dam, le copain d'Ultimate Warrior. Avant, c'est une sorte de mise en bouche. hein, voilà, absolument. Avant Barcelone la semaine prochaine et le combat tant attendu entre le retour de la légende Ultimate Warrior face à Orlando Jordan. Et là, on a Ultimate a envoyé son pote, c'est lui Rob Van Dam. une sorte de hors-d'œuvre, effectivement, à ce main event incroyable. La semaine Superbe prochaine. combattant, hein. Et ouais, Rob Van Dam qui a été attaqué la semaine dernière, souvenez-vous, par les sbires de Orlando Jordan, Chris Moletsky et Aiden Reich. Ça a été assez immonde d'ailleurs de leur part. Ouais, mais associé à Kishi. Et après, effectivement, ça s'est vengé en match à 3 contre 3. Et il a appris Rob Van Dam que c'était Orlando Jordan qui avait chargé ses gardes du corps de l'attaquer. Alors maintenant, la revanche va être douce amère. 1m83, 105 kg, il vient de Battle Creek dans le Michigan aux États-Unis. Et le FN Show. The whole FN Show. Je vous ai déjà dit, je ne traduirai pas ça. Pour rester poli. Une insulte. Non, c'est juste un de ses surnoms, c'est vrai. Ça veut dire que c'est lui la star number one, on va dire. On va rester poli. Hein. Et pour celles et ceux qui n'ont jamais vu Céline Varini, il a la même coupe de cheveux comme Rob Van Dam. En blond, c'est vrai. Le catogan, c'est très 2009. Allez, Rob Van Dam, véritable légende du catch. Ancien champion de la ECW, ancien champion de la WWE. Normalement titré, il a des plus rien victoires à sur tous prouver, les plus grands du monde. Et on est ravis de vous offrir cette qualité de catch sur Direct 8 tout au long de cet été pour cette grande tournée en Espagne. On vous rappelle qu'on est à Tenerife ce soir. Rob Van Dam qui attend l'arrivée du champion du monde des poids lourds, qui vient toujours très bien accompagné. Vous pensez qu'il va venir tout seul? Il va être assez courageux pour l'affronter en simple, ou est-ce qu'il va... Il viendra avec ses copines en tout cas. Ouais, copines, mais bon, les copines... Contrairement à Unidragon, les copines de Orlando Jordan, moi, elles me conviennent très bien en bord du ring. Hein. C'est même dommage qu'elles n'interviennent pas plus souvent. Rob Van Dam qui s'échauffe. Je déplore même qu'elle ne monte pas en cabine de commentateur. C'est vrai. Regina, même si elle n'est pas de première fraîcheur. Hein. Arrête, ça suffit, allez. Et la voilà. Voici. Non, moi je dis là, voilà. Je parlais de Regina. Bon. Ah oui, Orlando aussi, c'est vrai. Orlando Jordan, le champion du monde poids lourd de la NWE. Ça, c'est la classe, vous avez vu? Il y a des confettis qui sont présents. La musique est magnifique, les filles sont jolies. Vous n'êtes pas un peu jaloux, Alexandre, quand même? Non, pas du tout. Vous arrivez seul. Il n'y a pas un seul confetti. Ah non, mais moi j'ai la même chose, mais de manière beaucoup plus discrète. 1m95, le champion du monde. 116 kilos qui vient d'Hollywood. Je fais ce que je veux, je lis ce que je veux, je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, bref. Ne vous mettez pas sur mon chemin. Ouais, vous rêvez en couleur, hein, Alexandre. Oh, superbe. Oh là là, il y a encore 2 nouvelles, là. Il a fait son marché à Tenerife. Voilà sa favorite. Regina, la MILF. Ancienne Miss Grèce, 1993, de la de Borest. Oh, pas terrible les autres d'ailleurs. Comment ça, c'est pas terrible? Non, non. C'est parce que vous n'aimez pas cette coupe de cheveux, peut-être? Moi, j'aime bien, mais chacun ses goûts. Et attention. Moi, je vous laisse Big Vito. Moi, je prends les non, filles de Orlando Jordan. plus. Rob Van Dam qui a une chance face à Orlando Jordan. Cette fameuse mise en bouche. On vous le rappelle, la semaine prochaine, OJ va affronter l'Ultimate Warrior. Et on rappelle bien sûr hein, pour tous les enfants qui nous regardent, les plus jeunes et les moins jeunes, tout ce que vous voyez est rigoureusement interdit. Vous ne reproduisez en aucun cas cela chez vous, avec les copains, chez les copains. Ce sont des sportifs de très haut niveau, des professionnels. Eux savent donner ses coups, encaisser ses coups. Attendez, il y a Rob Van Dam qui dit quelque chose là. Hey, Orlando, tu vas prouver à tout le public à Tenerife que tu es un grand champion. Parce que moi je suis persuadé que tu n'as pas ce qu'il faut pour être un grand nom dans le catch. Et tu sais qui va t'apprendre à être un grand champion? Rob Van Dam, tout simplement. J'aime bien ces petites séances de provocation. Tiens, garde ma ceinture. Tu la vois celle-là? Ouais, cette ceinture aurait l'air super jolie autour de la taille de RVD. C'est pour ça que je suis excité à l'idée de t'affronter. Parce que je vais te montrer qui je suis et je vais te botter les fesses.
I could even take your posse. Et si je voulais, en plus, je prendrais tes gonzesses et tes copains. Coming to NWE, I've already learned Depuis que je suis arrivé à la NWE, j'ai tout compris sur toi, Orlando Jordan. You think you got a trick up your sleeve? Ouais, tu crois que t'es le number one. Tu crois que t'es bien entouré, alors que moi, je connais toutes tes tricheries. Et juste pour être sûr que tu vas pas tricher ce soir et que tu vas pas faire intervenir tous tes potes, ou alors tout simplement t'enfuir, quitter le combat. C'est pour ça que je suis allé voir aux officiels de la NWE pour leur demander une petite faveur. Toi et moi, on va s'affronter pour le titre ce soir, ok? Oh, mais ce sera un match des bûcherons, Alexandre. Ça veut dire? On ramène les bûcherons. Ah, c'est tout simple, il va y avoir beaucoup de catcheurs à l'extérieur du ring et qui vont être là pour empêcher les deux catcheurs de quitter le ring. Et on les voit. Big Vito qui est là, j'ai vu Jungle Pack derrière. Ouais, SGK aussi. Brett Idol. Et ouais, les bûcherons qui sauront être à l'extérieur du ring. Pour les empêcher de sortir. Exactement, c'est vrai qu'Orlando Jordan a quitté l'arène plusieurs fois, hein. Refusé le combat. Spartan 3000 qui a pas l'air content d'être là. Oh, il y a des beaux bébés, hein. Ah, Mini Dragon, même Mini Dragon il est là. Non, ça va être un bûcheron quand même à 2,50 balles. Hein. Ou à 35 centimes d'euros. Hein. Chris Morleski. Aiden Reich, Eclipse le géant. On a Spado, le catcheur noir américain qu'on n'a pas encore vu évoluer sur notre antenne. Pas très grand, mais quelle efficacité. Ah, ils sont tous là, ils sont tous présents. Et là, Van Damme, il y a des sacrés bûcherons. Hein. Orlando Jordan. Et ben voilà, mon petit gars, on va pouvoir y aller maintenant. Et il va falloir que tu montres qu'à la régulière, cette ceinture, tu la mérites. Ça va être chaud, là. Ça va être chaud bouillant. Surtout, restez avec nous. Le titre mondial est en jeu. Ultimate Warrior a envoyé son copain Rob Van Damme faire le sale boulot à sa place cette semaine à Tenerife. Et Juventud qui monte le public contre Orlando en les faisant gueuler Rob Van Damme, Rob Van Damme. Et Orlando qui descend, attention. Hein. Non, il va pas fuir. Il peut pas fuir. Pitoyable. Il hein. peut pas fuir avec tous les bûcherons qu'il y a autour. Je peux vous dire que... Regardez, si. Ah bah si, bien vu. Qu'est-ce qu'il peut contester? Ah, il refuse de combattre avec un match de bûcheron. Vous avez vu les cheveux de Mordetsky, il est sorti de la douche, là, plutôt classe. Qu'est-ce qui se passe là? Si, il y a... Oh, Jake essaie de partir. Oh, il en manquait de bûcherons. Et ouais, Black Pearl et Kishi. Deux bûcherons de choc. Hein. Allez, mon petit gars. Vas-y, t'as pas le choix. Il est pas très courageux, hein. Cet Orlando Jordan, c'est même limite pitoyable. Ça pour l'arrogance et la frime, il est là. Vous avez la pitié facile, Alexandre. Hein. Vous avez pitié pour Big Vito, pour Jungle Pack, maintenant pour Orlando Jordan. Non, je l'aime pas ce garçon. Vous aimez pas les gens avec du charisme et du talent. Oh, attention, il essaie de s'enfuir. Mais Kishi et Black Pearl qui vont le balancer. Et dans le ring. Allez, ça va partir très vite là, à mon avis. Hein. Pour ceux qui n'auraient pas compris les règles des bûcherons, c'est ça, hein, les matchs des lumberjacks, des bûcherons. Dès que vous essayez de partir, il y aura quelqu'un pour vous ramener dans le ring. Allez, attention. Pas d'issue de secours. RVB qui tout de suite assène les coups dans le ventre d'Orlando Jordan. Oh, il revient avec les bottines dans la face. Ça c'est une entrée en matière. Hein. Coup de poing sur Orlando. Des beaux enchaînements. Regardez-moi les monstres qu'il y a à l'extérieur. Eclipse, il est presque aussi grand que le ring, là. Je comprends mieux maintenant pourquoi Orlando Jordan a refusé le combat. Il savait qu'il avait un adversaire de poids et de choc ce soir, en la personne de Van Damme. RVD qui revient avec un spin wheel kick qui arrive sur la pointe du menton. On comprend mieux pourquoi ce garçon a culminé au sommet de la hiérarchie mondiale du catch. Parce que là, Van Damme, il enchaîne. Incroyable, et le dropkick. L'homme de Battle Creek dans le Michigan qui va peut-être devenir un champion du monde. Et non, dégagement. Mordeski derrière. Ouais, il a le souffle coupé là. Lui, il a envie de voir forcément son copain Orlando Jordan gagner. C'est pas quelqu'un. Hein. Et c'est la première fois que Jay affronte enfin un adversaire à sa taille. On l'avait vu battre El Nazareno, qui était plutôt El Naz, un catcheur local espagnol que personne connaissait. Il avait affronté, c'est vrai, Rob Van Damme et Kishi les semaines après, mais il avait toujours quitté le combat au bout de quelques minutes. Et attention, parce que là, il est au plus mal. Inexistant.
1, 2, il se dégage. Mais Orlando Jordan, il va falloir qu'il prouve que cette ceinture de champion du monde, il la mérite parce que là, pour l'instant, c'est même pas subir. Il n'y a qu'un seul catcheur sur le ring. Van Damme qui passe par derrière. Il saisit la jambe sur l'adversaire. Ouais, fourchette dans les yeux. Ça C'est fait comme mal, ça hein. qu'Orlando Jordan va revenir. Regardez, on a vu Heidenreich et Marletsky. Tout de suite, ils applaudissent. Ils aiment bien voir ces agissements putrides. Scandaleux, scandaleux. Il y a beaucoup d'amis autour du ring quand même. Hein. Wow, cette jambe qui se lève et qui vient percuter le visage d'Orlando Jordan. La descente de la cuisse. Incroyable, incroyable. Rob Van Damme qui part dans les cordes et saisit. Oh non, 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 non. Ah ouais, ça va se faire à l'extérieur. C'est vrai qu'on a chacun ses favoris. Les bûcherons normalement doivent rester impartiaux. Neutre. Et pendant ce temps-là, et oui, voilà ce qu'on redoutait. Les stratégies pitoyables et regrettables d'Orlando Jordan et de ses amis. On est sur les cordes. OJ qui répond avec un coup de coude. Et le vent a tourné. Le vent a tourné. Ouf. Et là, Rob Van Damme est subi. Hein. Regardez Morleski qui pousse son pote. Je suis un peu surpris parce qu'on voit Supernova à l'extérieur du ring. Je pensais qu'il était transformé en guacamole. C'est ce que Marletsky nous avait promis. Et j'ai appris d'ailleurs que Kishi avait bouffé tous les chips. Oh, t'en as mis attrapé un ou deux au passage. Orlando Jordan qui continue son œuvre. On le balance. Voilà, se balancer au bûcheron de s'en occuper là. Donc théoriquement, ils doivent Oh là le là, ramener. oh là là, la baston de rue. Regardez-moi ça, Black Pearl qui vient se mêler à l'affaire. C'est la guerre des gangs là, Big Vito et Heidenreich. C'est chaud là, il y a les tensions qui sont palpables, Alexandre. De l'électricité dans l'air. Allez, c'est reparti. Orlando Jordan, le champion du monde. Chaussures rouges, Rob Van Damme. Ah, c'est aux chaussures rouges que vous le reconnaissez, non? Non, mais s'il y en a qui arrivent, il faut qu'ils le sachent. Non, vous pouvez dire que c'est le plus bronzé des dés, on peut dire. Par exemple aussi. C'est pas forcément la couleur de ses chaussures, mais pour le brise-nuque sur Rob Van Damme. Ah, il souffre, la Rob Van Damme. Hein. Il souffre. Lui envoyé par son pote, l'Ultimate Warrior. Attention, il le place là. Et il vient en terminer. On indique le O, on indique le J. Et on part dans les cordes avec la descente du genou. Cette fois, c'est fini. Non, Ils sont déjà en train de se taper dans la main là. Ils sont déjà en train de se taper. Mais si, c'est fini. Regardez, 1, 2, 3. Hey, non. Non. Il a de la ressource. Rob Van Damme qui s'est touché l'œil. Une petite information, vous qui aimez bien les primeurs, Alexandre. Rob Van Damme catch avec des lentilles de contact. Ah bah à mon avis, il les a plus. Hein. Non mais si, vous inquiétez pas, il est habitué. Il sait comment les conserver. Mais parfois, c'est vrai, il y a quelques petits problèmes. On le voit toujours se toucher les yeux, les replacer au bon endroit. Ouais, Tidal. Ouais, Tidal et Eclipse, c'est assez incroyable de les voir côte à côte. Hein. Regarde. Il prend son pied, là, Orlando Jordan. La souffrance d'un être humain sur ce collier arrière. Effectivement, il a regagné le sourire. Ultra Bright. Ouais, et Mordeski qui lui dit vas-y, crase-le. Allez, Rob Van Damme. Il va tenter quelque chose là. Il demande l'appui du public. Regardez les bûcherons tout autour. Et dans la ceinture abdominale d'Orlando Jordan. Ouf, qui réplique par des coups de genoux. Tout de suite, bien joué. Le coup de la boîte aux lettres pour le ramener. L'intervention tout de suite des bûcherons. Et la guerre des gangs qui continue. Une baston générale, une mêlée. Allez. Heureusement que Guerrera est là. Juventud. Kishi. Heureusement que Juventud est là. Vous pensez que c'est Juventud qui fait la loi? Là, c'est lui qui les a un peu écartés. Il fait 1m70, c'est lui qui va faire la loi d'un mec comme Eclipse ou Marletsky. Ouais, mais Eclipse, je l'ai trouvé plutôt classe. C'est plutôt Mordeski. C'est un peu comme si vous me disiez, ouais, heureusement que Mini Dragon est là pour calmer les esprits. Hein. Et attention, dégagement. il est extrémiste. Hein. C'est vrai qu'on en rigole, mais Orlando Jordan qui continue quand même de faire très mal à Rob Van Damme qui a l'air de souffrir. Il est mal, ça sent la fin. C'est soit maintenant, soit jamais là. Heidenreich.
Oh là 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 là, Il sait bien comment s'entourer, Orlando Jordan, quand même, d'avoir chopé Morlecki et Heidenreich, des copains qui s'étaient fait à l'époque de la WWE. Bien joué. Oh, cette fois, c'est l'inverse. Allez, prends ça. C'est à tous les favoris de la foule maintenant d'écraser Orlando Jordan. Ah, il y a Bret Idol, Alexandre, qui calme tout le monde. Et Mini Dragon. Allez, ramenez dans le ring, tranquille. C'est à ça qu'ils servent les bûcherons normalement. On les Est-ce ramène. que Van Damme a réussi à... Ouais. Il s'est refait un peu le moral et la santé. La souplesse Il saisit arrière. Orlando Jordan et va le faire tomber Oh par là terre. là 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 là. Ça s'est transformé presque en brise-nuque dans les airs. Très dangereux cette prise. Alors Big Vito qui est écœuré. Allez, attention. À mon avis, les deux commencent à être très marqués là. Très marqués. C'est à l'énergie. C'est celui qui encaisse le mieux qui s'en sortira. Coup de poing, coup de T'en poing. mets une, tu m'en mets une. À toi, à moi, ça avoine debout de chaque côté. Non, 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 pas un. Eh si. Bien joué. Je crois qu'il faisait semblant voilà, d'être fatigué. Il revient avec un assaut au final, peut-être sur Orlando Jordan. On sent quand même les catcheurs qui sont affectés. On les voit souffrir et on voit surtout des catcheurs qui transpirent énormément semaine après semaine. Oh là là, c'est vrai que un le coup de temps coude. espagnol, je crois, leur fait du mal. Ah, il fait chaud là, ce soir à Tenerife. Très chaud dans cette salle et c'est 15 000 personnes. Et regardez-les comme ils se stimulent. SJK. C'est génial ça. Come on. Allez, réveille-toi mon gars. Ouga, ouga. Mini Dragon qui tape quand même. Je sais pas si on sent quelque chose. Allez, on y retourne. Allez, Rob Van Damme, debout, debout. Il a l'appui de la foule. Tous les gars de Tenerife là, qui sont là pour le pousser. Pour donner une leçon à ce champion puant qui est Orlando Jordan. Et je parle pas de son honneur, mais de son attitude. Oh, il vient d'en prendre 4 là d'une violence. Une deuxième, une corde à linge. La Oh jambe là là avec là un là. super kick. L'enchaînement, jamais il a été comme ça mis à mal. Orlando Jordan, le champion du monde. Faut qu'il continue tout de suite, Rob Van Damme, s'il veut espérer gagner. Il le relève, on n'a pas tenté de tomber, on le projette dans les cordes. On revient et la planchette C'est japonaise. magnifique ça. Oh, Il ça, a c'est traversé le superbe. ring en entier, Alexandre. C'est incroyable. Tout de suite. Oh oh. Oh, il est loin là. Il est Et loin. le là. voilà, le 5-star frog splash. C'est le moment. S'il le porte, ce sera la victoire obligatoire. Allez, Rob vite, 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 Van vite, 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 Dam. Ouh. 5-star frog splash, le frog splash, 5 étoiles. Faut le compter là. Quelle amplitude. Le problème, c'est sur ces prises-là, eh ben, il se fait mal. Oh, aussi, Rob Van Damme, 1, 2 et 3. Non, il est passé Quoi où l'arbitre là? Qu'est-ce qu'il y a? Mais l'arbitre a disparu. Mais non, mais non, Et je crois que l'arbitre a été tiré par les acolytes. Mais c'est fini. C'est gagné. Mais pour s'il n'y Van Damme. a pas d'arbitre pour faire le compte de 3, Alexandre, bah, le match n'est pas gagné. Ah mais là ça va être la bagarre là. Ah ouais, non, ça devient n'importe quoi là. Difficile de contrôler tout le monde. Où est l'arbitre? Ah, il doit être KO. Je crois qu'il s'est fait tabasser. Et les gars de la Fédé, il faut intervenir. On l'a même pas vu disparaître. Ah non, Orlando Jordan qui prend le dessus. Ça y est, il y a un arbitre qui est revenu. Il avait disparu quelques secondes. Et il indique seulement un groupe de 2. Oh là 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 là, quel combat. Quel combat. Et Rob Van Damme qui subit maintenant les assauts d'OG. Le champion du monde qui reprend le dessus, qui reprend la main. Ouf. Elle a fait mal celle-là. Oh, ça c'est... Ça peut être le choc qui va faire la décision. Oh, aïe, 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 il fait parler la jambe. Rob Van Damme. Exceptionnel. Très à l'aise avec ses pattes. Chris Morlecki qui intervient pour distraire l'arbitre une fois de plus. Oh, regardez-moi ce colosse, on dirait une montagne. Non, c'est bien le dos de Chris Morlecki. La ceinture. Ah non, OJ qui chope sa ceinture, il va essayer de s'enfuir ou quoi encore? Ah, il souffre. Hein. Non, les ils Pistons sont souffrent. là pour l'encourager. Quand je pense qu'il doit affronter la légende, l'Ultimate Warrior, ça, vendredi prochain à Barcelone. Il y va aura du falloir boulot. que... Et ça y est, ça explose. La baston qui continue, on voit Trouvenkout qui saute sur Morlecki. Difficile de les contrôler. Hein. Oh non! Le coup de ceinture. Non, il lui a mis un coup de ceinture. Ah ouais, coup Non, de l'arbitre ceinture. n'a rien vu, l'arbitre n'a rien vu. Non, 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 non. Aïe, 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 quelle déception. Et c'est gagné pour Orlando Jordan. Et Oh, encore, l'erreur d'arbitrage. misérable, scandaleux, pitoyable, écœurant. Mais qui est plus pitoyable? Est-ce que c'est Orlando Jordan avec Lamentable, ses Orlando exactions ou Jordan. c'est cet arbitre local? Ouais, Oh, il a le pas mec été à est la nul, hauteur. 0 sur 20.
Ouais, pourri. Orlando Jordan qui conserve son titre. Un combat superbe, mais quel dommage. Ça se termine avec lui comme d'habitude. Jamais il ne doit gagner. Il a été compté. Il a été compté. Jamais cette victoire ne doit revenir. Et il vient de célébrer. Allez, Kishi, mets-lui à une. Fais respecter le sport un peu. Allez, moi cette bataille royale. Là, ils sont tous dans le ring. L'esprit Coubertin, ils l'ont oublié. Un bordel complet dans la NWE. On sera la semaine prochaine à Barcelone. On a eu un petit avant-goût aujourd'hui du match entre l'Ultimate Warrior et Orlando Jordan. Le titre sera en jeu, on vous le rappelle. Et Kishi qui vient protéger Rob Van Dam. Ça vole de tous les côtés. On s'est chacun occupé d'une victime. Ok, ouais, c'est bon ça. Occupe-toi de mes dragons, si. Non, mais il est misérable ton Orlando Jordan. Faisant de la chair à dragon là. Un gars qui a 60 cm de moins que lui. Oh là là. Là, il fait plaisir, OJ là. Slam-le, fais une powerbomb, un moonsault, je sais pas, n'importe quoi, balance-le, vide les poubelles, mon gars. Non, allez, quoi qu'il arrive, on vous donne rendez-vous vendredi prochain. Nous serons du côté de Barcelone avec notamment le combat tant attendu entre Orlando Jordan et l'Ultimate Warrior. Merci à Céline Varini. Merci Alexandre Delpaye. Passez une bonne semaine, rendez-vous vendredi prochain avec encore du catch exceptionnel. Fais gaffe à ce que tu fais, toi.